Et si je te disais que dans une semaine à peine, les gens autour de toi ne te verront plus de la même manière? Pas parce que tu auras changé de look ou de personnalité en surface, mais parce que ta manière de faire face aux événements sera radicalement différente. Ce que tu vas apprendre aujourd'hui n'est pas une énième technique de motivation passagère. C'est une discipline ancienne qui a forgé des empereurs, des combattants et des penseurs hors du commun. Le stoïcisme. Imagine garder ton sang-froid quoi qu'il arrive, décider avec lucidité même sous pression et posséder une stabilité intérieure que rien ni personne ne peut ébranler. Ce n'est pas une promesse vide, c'est précisément ce qui t'attend si tu mets en pratique ce que je vais partager avec toi. Mais sois prévenu, cette méthode ne fonctionne que pour ceux qui ont le courage de regarder leurs failles en face, sans se mentir. La majorité préfère rester dans le confort et l'illusion. Toi, si tu es ici, c'est que tu as déjà fait un pas de plus. Dans cette vidéo, je vais te transmettre 10 pratiques concrètes à appliquer sur 7 jours, chacune ciblant un blocage précis qui t'empêche de devenir la personne que tu sais pouvoir être. Avant de commencer, fais ceci. Rends-toi dans les commentaires et écris « À partir d'aujourd'hui, je reprends le contrôle de ma vie. Je suis stoïcien ». C'est ton premier engagement envers toi-même. Fais-le maintenant. Si ce contenu t'apporte de la malheur, pense à t'abonner et à activer les notifications pour ne rien manquer. Commençons. 1. Cesse d'être dominé par tes émotions. Tu t'emportes pour un rien, une provocation, un imprévu, un message envoyé trop vite, et les regrets arrivent aussitôt. Combien de fois t'es-tu dit « j'aurais dû réfléchir avant de répondre » La majorité des gens vivent sous le joug de leurs émotions. Ils réagissent de façon impulsive, sans recul, comme s'ils n'avaient jamais appris à gérer la frustration. Résultat, conflits, occasions manquées et une existence subie plutôt que choisie. Les stoïciens avaient compris quelque chose de fondamental. Tu n'es pas tes émotions, tu es celui qui les observe. Épictète disait « Ce ne sont pas les faits qui nous troublent, mais le jugement que nous portons de ceux ». Une même situation peut déclencher la colère chez l'un et laisser l'autre parfaitement calme. La différence n'est pas l'événement, mais l'interprétation. Entre ce que tu ressens et la manière dont tu réagis, il existe un espace. Cet espace, c'est ta liberté. À chaque émotion intense, pose-toi 3 questions. Est-ce basé sur des faits ou sur mon interprétation? Est-ce que réagir maintenant améliore ou aggrave la situation? Comment la meilleure version de moi-même agirait-elle? Avant d'y répondre, prends 3 respirations profondes. Cette pause peut transformer une dispute en respect, une erreur en maîtrise. Progressivement, tu deviendras cette personne stable, posée, que rien ne fait vaciller. Les autres le remarqueront, et toi tu retrouveras surtout le respect que tu te dois. 2. Sors de l'impression de tourner en rond. Chaque matin, ce même poids. Tu avances, mais sans réellement progresser. Tes efforts semblent vains, comme si chaque chemin menait au même mur. Cette frustration est destructrice. Elle épuise ton énergie, mine ta confiance et te pousse à te focaliser sur ce qui échappe à ton contrôle. Marc Aurèle écrivait « Tu as pouvoir sur ton esprit, non sur les événements. Comprends cela et tu trouveras la force. » Les stoïciens avaient compris quelque chose de fondamental. Ce qui dépend de toi, ce qui ne dépend pas de toi. Quand tu concentres ton attention uniquement sur ce que tu contrôles, tu redeviens maître de ta vie. Chaque matin, écris 2 colonnes. Ce que je contrôle aujourd'hui, 3 actions concrètes. Ce que je ne contrôle pas, 3 inquiétudes inutiles. Dès que la frustration monte, demande-toi sur quelle colonne tu te concentres. Reviens toujours à la première. Cette discipline te rendra une clarté mentale et une puissance intérieure que tu pensais perdue. 3. Fais taire l'anxiété et le bruit mental. Ton esprit invente des scénarios catastrophes. Tu anticipes, tu rumines, tu rejoues le passé et redoutes l'avenir. Cette inquiétude permanente te vole ton présent. Sénèque l'exprimait clairement. Nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité. Les stoïciens savaient que le seul moment réel est maintenant. À chaque pensée anxieuse, demande-toi, ce problème existe-t-il réellement à cet instant précis? Sinon, tu souffres pour une illusion. Reviens au présent par une action immédiate, même simple. Si oui, fais la plus petite action possible pour améliorer la situation. Dis à ton esprit « Merci, je m'en occuperai si cela arrive. Pour l'instant, je suis ici. » Ton anxiété diminuera, ta présence augmentera et ton efficacité explosera. 4. Fais de chaque échec une arme. Chaque revers te fait douter. Tu interprètes l'erreur comme une preuve de ton insuffisance. Cette mentalité t'emprisonne dans la prudence excessive et la peur du risque. Pourtant, la vérité est simple.
L'échec alimente le succès. Marc Aurèle disait « L'obstacle devient le chemin ». Chaque difficulté t'enseigne quelque chose que le confort ne t'apprendra jamais. Face à un échec, accepte calmement ce qui s'est produit, identifie la leçon précise, transforme-la en action immédiate. Avec le temps, tu développeras une résilience remarquable. Tu deviendras celui qui se relève plus fort à chaque chute. 5. Libère-toi du besoin d'approbation. Chercher l'acceptation des autres te rend prisonnier. Plus tu la poursuis, plus elle t'échappe. Épictète l'avait compris. Personne ne peut te blesser sans ton consentement. Quand on te critique, observe sans réagir. Prends ce qui est utile, laisse le reste. Vis selon tes standards, pas selon l'opinion fluctuante des autres. Chaque jour, fais une action que tu évites par peur du jugement. Ta confiance deviendra magnétique. 6. Reste calme quand tout vacille. La panique ne résout rien. Le calme ouvre toutes les portes. Les stoïciens appelaient cela la taraxie, une sérénité indépendante des circonstances. Avant une situation stressante, applique stop. Stop, respire, observe les faits, agis avec sagesse. Tu deviendras cette personne fiable sur qui on peut compter quand tout le monde s'agite. 7. Utilise la souffrance pour te renforcer. La douleur fait partie de la vie. La fuir te rend fragile. L'accepter te rend fort. Chaque épreuve contient une leçon et une opportunité de croissance. Expose-toi volontairement à un inconfort maîtrisé cette semaine. Tu découvriras une force insoupçonnée. 8. Décide avec clarté. L'indécision est plus coûteuse que l'erreur. Base tes choix sur tes valeurs, pas sur des résultats incertains. Une décision alignée avec tes principes est toujours une bonne décision. Décide vite pour le petit, raisonnablement pour le moyen et profondément pour le grand. 9. Choisis ton entourage avec exigence. Ton environnement façonne ton caractère. Entoure-toi de personnes qui t'élèvent, te challengent et t'inspirent. 10. Maîtrise ton esprit, maîtrise ta vie. Tout commence dans ton esprit. Tu n'es pas tes pensées, tu choisis lesquelles nourrir. Observe-les, questionne-les, transforme-les. Un esprit discipliné crée une vie puissante. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu fais déjà partie de ceux qui veulent vraiment changer. Mais souviens-toi, la connaissance sans action ne transforme rien. Ces 7 prochains jours révéleront une version de toi plus forte, plus calme, plus libre. Ce ne sera pas confortable, mais ce sera réel. Si ce contenu t'a aidé, like la vidéo, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin et abonne-toi. Et surtout, raconte-moi en commentaire ta première journée de transformation. Cette communauté n'est pas simplement une audience, c'est un cercle de personnes qui ont décidé de reprendre les commandes de leur vie. La seule question qui reste est simple. Es-tu prêt à faire ce qu'il faut ? À très bientôt. La meilleure version de toi t'attend.